Yeshua a célébré la Pâque juive comme le commandement, la loi était donnée depuis Exode 12. Vous célébrerez la Pâque à perpétuité. Et en célébrant le jour là, juste avant, quelques jours avant la Pâque, les disciples sont venus le voir et puis lui dire où allons-nous préparer la Pâque. Et il a dit, vous irez dans une maison, vous trouverez, il y aura une chambre, vous direz au propriétaire que le Seigneur a dit que c'est ici que nous allons manger la Pâque. Et ils ont préparé la Pâque. Ils se sont réunis dans cette chambre-là haute. Christ a mangé la Pâque. En mangeant la Pâque, il a dit que c'est son corps. En buvant le sang, il a dit que c'est son sang, le sang de la nouvelle alliance. En mangeant la Pâque, il est le seul Dieu qui se mange lui-même, qui se boit lui-même. Donc, il est devenu notre Pâque. Il est devenu notre Pâque qui est donc la Pâque surnaturelle, spirituelle, prophétique. Christ, ce jour qu'il a mangé la Pâque, il a continué la nuit à Gethsémane. Et c'est cette nuit qu'il va prendre la décision claire et nette de continuer dans la volonté du Père. Il a souffert déjà l'agonie ces jours-là de la Pâque juive. Cette nuit-là, disons, de la Pâque juive, il a souffert l'agonie, dit la Bible, au jardin de Gethsémane. Nous savons qu'au jardin d'Éden, le premier Adam a régné le Père. Il a péché là-bas. Par contre, le deuxième Adam, au jardin de Gethsémane, a dit, non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'est la volonté du Père qui se fera. Alors, au jardin, on est venu l'arrêter. La nuit, là, on l'a amené, on l'a jugé et on l'a condamné. Comme il était des coutumes de faire l'échange, au temps de Pâques, libérer un prisonnier et crucifier les autres qui devaient être crucifiés. Le peuple a choisi Barabbas et ils ont dit que lui doit être condamné, crucifié. Alors, le Christ a changé de la place. Lui qui n'a pas commis de péché, il a changé la place avec Barnabas. Il a pris la place que Barnabas devait prendre. Et Barnabas aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous méritons ce qui nous arrive. Ce qui devait nous arriver, je veux dire. On devait
aller à la croix. On devait mourir comme Barabbas. On a péché. On est des gens qui étaient destinés à la mort, à la destruction. Mais il a échangé. Oh oui, il a pris ta place, il a pris ma place. Il y a eu échange. L'innocent est parti mourir pour nous, par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour l'humanité. Il est parti. Même si tu étais le seul pécheur, il serait allé à la croix mourir pour toi. Il est parti mourir pour toi, pour moi. Il a pris notre condamnation, nos péchés et leurs conséquences. Ésaïe 53 dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Donc non seulement il a pris nos péchés, Ésaïe 53 le dit, s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Non seulement il a pris nos péchés, mais il a pris les châtiments aussi. C'est-à-dire, ce qu'on devait payer, il a tout pris. Il est parti à la croix. L'innocent, il est parti mourir pour nous. Afin que ce qui était écrit dans Exode, chapitre 12, le verset 2, qui dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, le calendrier a changé lorsqu'il a été cloué à la croix. C'est un nouveau départ. Laissons le passé au passé, le péché du passé au passé, les souffrances du passé au passé, car il a beaucoup souffert à la croix. Laissons les condamnations du passé au passé. Laissons la vie du passé au passé. C'est un nouveau départ, un nouveau calendrier, une nouvelle saison. C'est pourquoi, lorsqu'il a mangé la Pâque avec ses disciples, il a dit, faites ceci en mémoire de moi chaque jour que vous allez manger. Et il a dit, je ne mangerai plus, je ne boirai plus le fruit de la vigne avec vous, jusqu'à ce que je le boirai à nouveau avec vous dans le ciel, dans le royaume des cieux. Alors, il nous a donné rendez-vous. C'est un rendez-vous. Lorsque nous mangeons la Pâque, c'est un rendez-vous. J'ai l'assurance qu'il m'a donné rendez-vous et qu'il tient sa parole. J'ai l'assurance que j'irai au ciel et que je mangerai la Pâque avec lui, que je serai à la table avec lui, parce qu'il ne peut pas me donner rendez-vous s'il n'est pas sûr. Donc moi qui célèbre la Pâque, moi qui mange la Pâque, il m'a donné rendez-vous que je mangerai encore cela avec lui dans le royaume de son Père. Donc je crois que mon nom est écrit là-bas. Et chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous célébrons le nouveau commencement. Il nous a laissé cela parce qu'il nous connaît. Il sait qu'on passe souvent des moments difficiles, des moments de doutes, des moments où on tombe, les moments où on pêche, on tombe, on est découragé, prêt à abandonner, on se pose trop de questions. Alors, il nous a laissé la Pâque que lui-même déjà il a mangé et qu'il est devenu, pour qu'à chaque fois que nous célébrons, nous commémorons sa mort et sa résurrection, nous puissions dire, laissons les passés au passé, que nous puissions commencer une nouvelle saison. Je décrète, je déclare qu'une nouvelle saison commence dans ta vie.
en ces temps de Pâques 2025. Christ, notre Pâques, qui a été immolé, écrit une nouvelle histoire pour toi. C'est un nouveau calendrier qui commence. Ton passé, laisse-le au passé. C'est une nouvelle saison qui commence pour toi. Une page blanche où rien n'est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. Il a livré les autorités, les principautés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, il faut aller de l'avant. La maladie est clouée, la mort précoce est clouée, le deuil est cloué, la destruction est clouée, le mal est cloué, le deuil est cloué, la peur est clouée, les angoisses sont clouées à la croix. Oh oui, le pouvoir de la croix a renversé toute une grande nation appelée l'Égypte de son époque. Oui, c'est le pouvoir de la Pâque. Lorsqu'ils ont mangé la Pâque, Israël mangeait la Pâque. L'Égypte, nation forte, nation puissante, l'Égypte est tombée parce que l'Égypte a perdu tout ce qui constituait sa main-d'œuvre. Et oui, les esclaves sont sortis. Ce qui constituait sa force aussi pour continuer, c'était le premier-né mâle. Ils sont morts. Chaque maison des Égyptiens était en deuil. Ils étaient en train de pleurer. Tout était bloqué. Le pays était paralysé. Et toute l'armée de l'Égypte s'est retrouvée dans la mer en voulant suivre Israël, poursuivre Israël. Donc, la puissance mondiale a perdu son armée, a perdu son économie, a perdu sa force. Il était complètement perdu. C'est pourquoi, lorsque arrivé à la plaine de Jéricho, Israël a célébré la Pâque, tous les rois des alentours avaient déjà peur. Le roi même de Jéricho avait peur. Ils ont renforcé les murs parce qu'ils se sont souvenus la dernière fois que ce peuple a mangé la Pâque, l'Égypte est tombée. Donc, quand tu manges la Pâque, sache que l'Égypte tombe. Toute puissance qui s'était levée contre toi tombe. Tous les ennemis qui s'étaient levés contre toi tombent. Tout leur pouvoir, leur puissance tombe. Tout tombe. Toute maladie qui s'était levée contre toi tombe. Tous ceux qui attendaient ta chute tombent. Tout ce qui s'était levé, la sorcellerie d'Égypte même est tombée. Les grands magiciens d'Égypte étaient obligés de reconnaître que les dieux d'Israël, qu'Israël n'était pas un peuple normal. C'était le doigt de Dieu. Ils étaient le doigt de Dieu et c'était le doigt de Dieu qui opérait avec eux. Donc les magiciens, les sorciers d'Israël se sont inclinés. Laisse-moi te dire que les sorciers de ta famille, les sorciers de ton pays, les sorciers de ton entourage, les sorciers s'inclinent aujourd'hui face à toi qui manges la Pâque. Alors je voudrais te dire, non seulement Christ est mort à la Pâque qui est la Pâque spirituelle. La Pâque juive, il l'a mangé. Il a été arrêté là. Et ensuite, le jour qu'il meurt, vu qu'il est notre Pâque, c'est là commence notre Pâque spirituelle. Et Christ, il n'est pas ressuscité à la Pâque. Il est ressuscité le premier jour
de la semaine qui était un dimanche. C'est là qu'il est ressuscité après avoir été 3 jours dans le tombeau. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Ce n'est pas pour rien. Après le sabbat. D'ailleurs, on a dit, les souverains sacrificateurs ne voulaient plus que le corps reste sur la croix parce qu'ils préparaient le sabbat. Alors, ils ne voulaient pas que son corps reste là. Et c'est pour cela que un certain Simon va venir demander le corps, va aller enterrer et il va rester 3 jours dans le tombeau et ensuite il va ressusciter. Que l'ange qui s'est mis assis sur la grosse pierre qui bloquait le tombeau du Christ et qui a annoncé qu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité et que le tombeau était vide, que cet ange-là vient aujourd'hui d'annoncer que tout est vide. La feuille où on avait écrit des ordonnances contre toi, où il y avait des condamnations, c'est vide. C'est vide car Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Alors c'est le premier jour de la semaine. Prends ton nouveau départ. Tu as un nouveau départ. Tu as un nouveau départ. Saisis ce nouveau départ. Chaque Pâques, il nous donne un nouveau départ. C'est un amour de Dieu qu'on a là, un amour du Seigneur qu'on a là et qui ne veut pas nous charger de notre passé. Ne te charge plus du passé. Va de l'avant. Oh oui, le tombeau est vide. Tu n'as plus de maladies dans ton corps. Tu n'as plus de poids. Tu n'es plus en deuil, tu n'es plus la malheureuse ou le malheureux. Va de l'avant. Christ, notre Pâques, a été immolé et il est ressuscité. Il faut connaître Christ et la puissance de la résurrection. Je viens proclamer le pouvoir de la Pâques qui a fait tomber les magiciens d'Israël, qui les a mis à terre, les magiciens d'Égypte, et qui a mis à terre les magiciens d'Égypte, qui a mis à terre l'Égypte, la puissance mondiale, qui a mis à terre chaque maison des Égyptiens. Et la Pâques, c'est le dépouillement de l'Égypte. Oui, la Pâques, c'est la destruction de l'Égypte. La Pâques, c'est le dépouillement. Alors tu dépouilles, tu prends toutes les richesses, l'or, l'argent, tu sors avec la Pâques, tu passes outre la Pessa, tu passes outre toi et ta famille, où personne ne reste en Égypte. Tu emportes tes enfants, tes petits-enfants, tes beaux-enfants, tes arrière-petits-enfants, tu emportes l'or de l'Égypte, l'argent, leurs biens, tu emportes avec toi tout ce qui était à toi, tout ce qui t'appartenait, rien ne reste. Oh oui, tu gagnes la Pâques, c'est la victoire totale. Passe outre, passe à autre chose. La résurrection vient ajouter la puissance. Alors je déclare le pouvoir de la Pâques sur toi. Je déclare pour toi la puissance de la résurrection. Oh oui, puisque le même esprit, Romains 8:11, puisque le même esprit qui ressuscita Christ vient en nous, le même esprit donne la vie à nos corps mortels. Tu reçois la vie du Christ. Alors tes paroles deviennent puissantes. Ton ministère devient puissant. Tout ce que tu as à faire maintenant devient puissance sur puissance. Alors tu as le pouvoir de la Pâques qui a vaincu et qui va vaincre encore tes ennemis dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir. Et la puissance de la Pâques. Oui, tu as la puissance de la Pâques pour avoir la vie de Christ. Jésus a dit, celui qui mange mon corps, boit mon sang, demeure en moi, je demeure en lui. Tu as la puissance de Jésus-Christ pour
continuer les ministères, ressusciter les morts, prier pour les malades, ils seront guéris. Va de l'avant. Oh Christ, notre Pâque a été immolé. Oui, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Reçois le pouvoir et la puissance. Va de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Joyeuse fête des Pâques.